La gestion de l'état civil des Ivoiriens nés à l'étranger préoccupe le ministère des Affaires étrangères. Selon le ministère, si cette question est mal gérée, elle peut occasionner des risques d'apatridie. C'est donc pour éviter d'éventuelles situations désagréables que cet atelier est organisé à l'intention des diplomates ivoiriens afin de leur donner les outils juridiques nécessaires pour mener à bien leur mission. Nous avons un volet important, le consulaire à l'étranger, la protection des Ivoiriens. Et l'état civil est une source de protection. Parce que quand nos enfants naissent, il faut les déclarer. Quand quelqu'un meurt à l'étranger, il faut les déclarer. Quand quelqu'un célèbre un mariage, il faut le signifier. Tous ces actes doivent être consignés. Et parfois, ce n'est pas bien fait ou bien les textes ne sont pas connus. Cet atelier initié par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, bénéficie du soutien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Si les individus n'ont pas été déclarés, s'ils n'arrivent pas à prouver leur filiation parce que les documents d'état civil ont été détruits, il serait difficile pour ces individus de prouver leur nationalité quand même ils ont été réfugiés ivoiriens à l'extérieur. Le HCR, à ce jour, nous estimons à près de plus de 100 000 personnes qui sont entrées de façon spontanée. Et le plaidoyer que nous menons auprès du gouvernement ivoirien, c'est de revoir une disposition de la loi sur l'état civil des Ivoiriens de l'étranger afin de permettre la réinscription ou la prise en compte des personnes rapatriées alors même qu'on n'a pas pris le temps de se rapprocher des autorités consulaires déjà pendant l'asile. À l'issue de la formation, les participants doivent être capables d'identifier les éléments d'authentification et de vérifier l'authenticité des actes de l'état civil ivoirien, de reproduire un fait d'état civil concernant un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.